vous faites très bien d'évoquer cette question parce que je pensais à cela lorsque vous avez évoqué la question de la défense. Et cet ancien chef d'État, le président Bazoum en question, lorsqu'il disait ces terroristes, je revois encore l'image, ils sont plus forts que nos armées. Je pense qu'il savait exactement de quoi il parlait. Pour prendre le cas particulier du Burkina, lorsqu'on nous a fait le rapport, c'est à perdre la tête. Les soldats mutualisaient les fusils. Et vous avez 4 soldats pour un fusil, une Kalachnikov. Quel que soit leur courage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Et nous avions des soldats valeureux et courageux. Lorsqu'ils sont au front et qu'il y a une troupe qui va pour relever ceux qui sont au front, alors la troupe qui va pour la relève part désarmée pour aller utiliser des fusils qui sont sur place là-bas. Et ceux qui sont au front, eh bien, ils se partagent. Pendant qu'il y a un qui tire, il y a l'autre qui charge. Quel que soit votre courage, c'est très très difficile. Et on leur demandait souvent de tirer, comme on dit, coup par coup. Et vous avez en face de vous des gens qui viennent avec des demi-barriques remplies de munitions. Donc quand ils disaient cela, ils savaient exactement ce qu'ils disaient. Mais ce qui a changé, c'est que nos armées ont totalement changé de visage. Vous avez vu exactement les efforts qui ont été faits par les 3 pays, par l'acquisition de moyens aériens, par l'acquisition de véhicules blindés, par l'acquisition de munitions, par l'acquisition de fusils. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, jusqu'aux volontaires pour la défense de la patrie, ils sont équipés en fusils, en munitions, en casques. À partir de ce moment, le combat change de visage. Le ministre Diop a parlé tantôt de la peur des cibles dures. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ceux qui mutualisaient les fusils ou qui manquaient à peine, qui n'avaient même pas de chaussures pour faire le terrain, aujourd'hui, ils sont en situation de maîtrise du terrain. Et c'est ce qui a permis carrément d'inverser la tendance. Nous avons au Burkina Faso connu des situations où le pays était quasiment coupé en deux lorsque le président Traoré arrivait au pouvoir. Mais ils étaient sur l'axe Bobo-Ouaga. Je ne sais pas si vous connaissez le Burkina Faso. C'était les 2 capitales. Ils étaient en train de couper le pays en 2. Mais ça a changé. Aujourd'hui, vous pouvez circuler. Comme on dit, il y a carrément une récupération de 72% du territoire. Ça n'aurait jamais été capable si on était dans cette configuration. L'autre indice qui montre qu'il faut véritablement avoir le contrôle de ces armées,